Aujourd'hui, à Éclair de génie, je vous parlerai du rôle du motivateur de changement organisationnel. Depuis le début de la pandémie, il y a eu des bouleversements précipités dans les entreprises afin de répondre aux exigences de prévention sanitaire. Le télétravail et la diminution des effectifs dans certaines compagnies sont le parfait exemple. Ce nouveau style de vie a pris la population de court. Maintenant, comment devenir un bon motivateur de changement organisationnel? C'est ce que nous allons tenter de répondre. Ici Thérèse Témélis, présidente et consultante senior en gestion des ressources humaines chez Témélis RH Solutions Incorporée. Être un motivateur du changement n'est pas un rôle facile, surtout lorsque vous êtes à l'encontre du courant de la culture, des comportements établis et des zones de confort des membres travaillant dans votre entreprise. Lorsque vous prenez la responsabilité de procéder à la transformation, quels seront vos défis? Comment allez-vous entamer ce processus de changement organisationnel? Le changement, dans son sens, présente beaucoup de résistance, mais seule la patience en vient à bout. Il ne faut surtout pas se leurrer avec la réalité des changements. L'humain est rarement ouvert à modifier ses habitudes de vie puisque sa zone de confort a été établie de manière vigilante. En d'autres mots, durant les années acquises en entreprise, les salariés, les gestionnaires et même le propriétaire ont adapté leur comportement selon les besoins du moment et conservé cette façon de cheminer. Des méthodes de travail qui fonctionnent bien, même si elles peuvent être désuètes ou risquées. Souvent, la routine s'installe et rend les individus aveugles des menaces de certains milieux de travail. Les industries de la construction et de la fabrication sont les meilleurs exemples, car la routine qui s'installe pernicieusement pousse les employés à prendre des risques inutiles et dangereux. Nos adolescents ou jeunes adultes sont aussi à risque de vivre des dangers en milieu de travail. Souvent, le sentiment d'invincibilité est à son summum dans cette tranche d'âge. L'illusion que rien ne leur arrivera et ils pensent détenir la vie éternelle. Selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, il a été constaté que chaque année au Québec, plus de 12 000 jeunes de 24 ans ou moins sont blessés, mutilés ou tués au travail. C'est dans ces enjeux que le changement peut être très révélateur. Avec les nouvelles technologies à intégrer, ajoutez la progression des méthodes de travail et vous aurez comme résultat des conflits, des plaintes et de la résistance parfois même physique. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Ça fait 28 ans que je travaille ici, pourquoi je changerais? Je n'y comprends rien à ce programme. Il ne sert à rien et on perd du temps. Ça ne m'a jamais arrivé. Vous avez déjà entendu ces arguments? Ce sont des phrases de la résistance au changement. Un des défis du motivateur du changement est de modifier la pensée des salariés et de la culture organisationnelle. C'est potentiellement le cœur du problème et la seule façon d'accomplir ce travail est d'accepter les conflits, les désaccords et la colère des membres. Ces derniers font partie intégrante des étapes du changement. Le refus, la colère, la reconnaissance et l'acceptation. Le refus, la personne apprend ou reconnaît que du changement va être à faire ou a été fait et ne l'accepte pas. Votre rôle, continuez à l'informer et démontrer la valeur bien fondée du projet. Assurez-vous d'intégrer l'individu tout au long du processus de changement. La colère. Le changement est inévitable et la personne se sent obligée d'y adhérer contre son gré. Votre rôle, poursuivre avec des formations et discuter de ces frustrations afin de les dénouer peu à peu. Ceci va permettre d'enlever les prémices et de débloquer les appréhensions. La reconnaissance. Éventuellement, l'individu reconnaît l'essentiel du changement. Il se résout à devoir l'accepter soit avec tristesse, déception ou soit positivement. Votre rôle, évaluer leur progression et continuer de les conseiller. Demandez-lui de vous expliquer ses nouvelles fonctions. Il prendra plaisir à expliquer son apprentissage et donner ses commentaires. L'acceptation. Finalement, le changement est évident et la personne accepte puis va de l'avant. Votre rôle. Assurez-vous de prendre le pouls de la personne en l'évaluant et discutant sur les améliorations qui peuvent être amenées. À prime abord, le motivateur du changement doit être appuyé par l'équipe de gestion, surtout de la haute direction qui prône pour le bien de la compagnie. Lorsqu'une nouvelle méthode de travail a la possibilité d'améliorer la performance de l'organisation, alors il est compréhensible de soutenir l'innovation pour augmenter la rentabilité de l'entreprise. Si vous êtes le motivateur, voici quelques conseils à retenir. Rien n'est accepté radicalement ou en forçant la transition. Cela prend du temps. Communiquez avec les membres de l'entreprise de manière constante avant, pendant et après le changement.
Rassurez les personnes concernées en leur permettant d'obtenir les ressources nécessaires pour éclairer leurs questionnements. Patience. Graduellement, chaque démarche mise en place permet l'avancement vers le changement. Grâce à des formations préparatoires et des suivis, les salariés se sentent intégrés dans le processus de transformation. Utilisez le renforcement positif. Tous les gestes pour amener à l'évolution de la culture ainsi que les comportements doivent être récompensés en les soulignant comme de nouvelles normes de conduite. Envoyez des communiqués annonçant les progressions des équipes de travail. Le principe est simple. Prêchez par l'exemple. En tant que motivateur du changement, vous devez vous positionner afin que les équipes de travail vous suivent dans la transformation, comme un phare dans la nuit. Chaque parole, chaque comportement dont vous êtes responsable impacteront sur l'ensemble de l'organisation, surtout si vous êtes le propriétaire, le président ou le gestionnaire responsable. Le changement, nous le vivons tous les jours dans notre quotidien. Même si nous croyons à la routine, notre vie est en constante évolution, ce qui nous a permis de nous réinventer en tant que société et nous adapter à des périodes difficiles dans notre histoire. La COVID-19 est le parfait exemple qui représente soit la résistance au changement ou soit la résilience à notre nouvelle réalité. Témilis CRH Solutions Incorporée est une firme spécialisée dans l'épartition des ressources humaines. Nous offrons des services en équité salariale, de la gestion des ressources humaines à temps partiel et le développement organisationnel à mandat. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous communiquer par notre adresse courriel à cvinfo@témilisrhsolutions.com ou par notre site internet à www.témilisrhsolutions.com. Ensemble, atteignons vos objectifs.